Un petit point effectif? C'est pas pour les cons, ça. Un petit point effectif, toujours les mêmes en cas blessé, j'ai envie de dire. Ouais. Manuel Valeur Nti, aussi. Brahim Traoré, Valentin Harry, Lamine Si. Delameda était malade, donc normalement il reprend aujourd'hui. Bilal, finalement, examen rassurant au niveau de sa cheville, parce qu'il était très inquiet de par le fait que c'était sa cheville opérée. A fait une séance hier individuelle. Il devrait rejoindre le groupe cet après-midi, enfin tout à l'heure. Donc il y a une probabilité pour qu'il puisse être avec nous demain à Pau. Mais bon, j'attends. Pour Delam et Bilal, j'attends la séance et leur ressenti à l'issue de la séance. Ben, incertain de par le fait qu'ils ne soient pas entraînés de la semaine. Maintenant, s'ils sont aujourd'hui, s'ils avalent une séance de manière cohérente, ils seront là demain, quoi. Concernant Brahim et Val, il y a des chances de les revoir avant la trêve ou pas du tout? Et il faudrait calculer les semaines, mais du coup, en fait, c'est vendredi prochain. Ouais, ça va être très bon. Est-ce qu'ils peuvent jouer le vendredi prochain? pour moi, ça sera une semaine de réathlé, donc ça va être compliqué. Donc plutôt raccordable, du coup. Moi, je préfère avoir les joueurs une fois qu'il faut une semaine classique avec l'ensemble du groupe. Donc je pense que ça sera après la trêve internationale. Ouais. Pour Val Brahim et Val. Et Diabé aussi. On a oublié Diabé. Ouais, et Diabé aussi. Est-ce que Yann et Lorenzo peuvent être titulaires? Oui, ils peuvent. Ouais, d'accord. Ils peuvent de par avec toutes des incertitudes, de par les joueurs qui composent ce groupe-là, de par leur qualité individuelle aussi. Ils ont fait une semaine cohérente d'entraînement. Maintenant, je sais aussi, et je viens d'avoir une discussion avec eux, qu'ils n'ont pas 90 minutes encore dans les jambes et qu'il faut être... Ce qui est embêtant dans cette situation, c'est qu'il faut être vigilant sur ce qui peut arriver. Voilà, et ils n'ont pas vécu de prépa comme les autres. Et ils pourraient éventuellement démarrer, donc il faut faire attention quand même. L'équipe a besoin de... Pardon, excusez-moi. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, t'es étonné qu'ils soient prêts, relativement prêts aussi quand même parce que... Mais ils se sont entretenus individuellement. Maintenant, ça ne remplace pas la prépa collective, c'est une certitude. Il y a encore des périodes de séance où ils peuvent être dans le creux. Et si j'avais le groupe au complet, peut-être qu'ils auraient moins de chances de démarrer, j'ai envie de dire. Et qu'on prendrait peut-être encore une bonne semaine de travail avant de leur faire démarrer un match. Maintenant, vu le groupe qu'on va avoir demain, il y a plus de chances qu'ils démarrent de par... C'est plus le fait des blessés, du manque de joueurs à ce poste-là qui font qu'ils risquent de démarrer. J'allais te demander, est-ce que le groupe n'a pas aussi besoin d'avoir un peu de sang frais par rapport au match de la semaine dernière, autant sur le point de vue sportif que peut-être que psychologique? Mais déjà sur l'aspect mental, c'est une certitude. Ils vont amener de la sérénité sur le plan technique, de la combativité, de la communication, de par ce qui dégage naturellement. Donc ça peut que faire du bien à un groupe qui en manque cruellement aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, ils ne sont pas au niveau qu'ils seront après la trêve internationale. Voilà. L'équipe, le rendement de l'équipe, j'espère qu'on arrivera à avoir un rendement d'équipe bien performant après la trêve internationale. On a vu du coup que vous aviez travaillé, tu avais évoqué la possibilité de jouer avec une sentinelle, Oui. avec Yann Villa. Oui. C'est quelque chose qui prend un peu plus de sens. aujourd'hui. Ouais. Oui, ben c'est un poste qu'il connaît par cœur, c'est un poste auquel il a évolué, c'est un poste auquel il a excellé. Donc ça serait dommage de ne pas utiliser le joueur dans les meilleures dispositions. Donc il peut permettre justement à l'équipe à avoir ce rôle-là de relayeur entre la défense et l'attaque quand on a le ballon, de premier relanceur, de commandement entre la défense et la ligne d'attaque et la ligne défensive, l'intelligence de placement. Donc jusqu'alors, ça faisait longtemps qu'au club, on n'avait pas un joueur capable de jouer à ce poste-là. Je me réfère aux conférences de presse de Patrice Garande qui cherchait difficilement une sentinelle. Donc c'est que je ne devais pas être trop mauvais. mais c'est un poste aujourd'hui qui est de plus en plus difficile à trouver. Beaucoup d'équipes maintenant jouent avec 2 récupérateurs ou 3 derrière pour avoir la base à 3 tout de suite pour relancer. Moi, avec une sentinelle, ça se fait, hein, mais pour trouver ce joueur-là aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que c'est un poste qui demande une grosse intelligence tactique, qui demande aussi
une capacité à penser aux autres à chaque fois. Ils sont toujours les régulateurs du jeu sur le positionnement défensif ou même sur le lancement d'attaque. Donc il faut pouvoir être armé tactiquement pour pouvoir jouer à ce poste et puis avoir des pieds aussi. C'est lui qui m'a amené ce schéma tactique qui semble être ton schéma privilégié. Tu préfères Ben, parmi tous les schémas tactiques. Ben, mon schéma privilégié, c'est d'avoir des joueurs dans les couloirs, au moins 2. Voilà, c'est pour ça que je suis moins fan du 3-5-2, même s'il peut s'avérer ultra intéressant pour certaines rencontres, et on l'a utilisé l'an passé. Et puis j'adore les milieux à 3, alors après on le lit comme on veut, mais ça peut être une sentinelle et puis 2 au-dessus, ou l'inverse comme on a beaucoup utilisé, 2+1, mais en tout cas il y a souvent 3 milieux de terrain. Après c'est juste un positionnement défensif, hein. Ça, avec soit un joueur entre les lignes qui permet d'être libéraux des milieux de terrain, de la ligne de 4, soit plutôt 2 joueurs à la récupération qui se partagent la tâche à 2. Mais c'est un schéma qui me convient parce que je le connais très bien et que je sais l'animer parce que j'ai eu la chance de beaucoup jouer dans ce système de jeu-là. Donc c'est un schéma qui peut devenir un schéma habituel, oui. Là, du coup, on imagine que, surtout si Bilal est blessé, c'est Noé qui va jouer. Aujourd'hui, tu t'estimes que ça peut être le trio le plus complémentaire, parce qu'il y a des talents chacun, et puis la complémentarité. La complémentarité sur le papier existe, elle est réelle. Voilà, un joueur leader de voie, capable de relancer et capable de réguler défensivement qui est Yann. 2 joueurs qui ont plutôt du volume, Lorenzo et Noé, mais on peut inclure Bilal aussi dans ce schéma-là, qui ont beaucoup de volume. Et j'aime bien avoir un joueur qui est leader technique et un joueur box-to-box. Voilà, donc le trio doit être complémentaire dans ce sens-là. Noé est capable de faire du box-to-box. Lorenzo, Bilal sont des joueurs de ballon qui sont capables de distiller de bons ballons et qui ont aussi beaucoup de volume, qui courent beaucoup. C'est des joueurs qui courent beaucoup, mais qui ont peut-être moins de changement de rythme que peut l'avoir Noé. Et Yann en régulateur, voilà. Moi, un milieu complémentaire, c'est ça. Voilà, c'est qu'on récite le même football, on a les mêmes pensées, mais par contre, on a des caractéristiques différentes pour amener des différences dans le jeu. Moi encore, à mon époque, je l'ai connu avec Julien Ferré et N'Golo Kanté. Voilà, box-to-box, leader technique, ça matche super bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut les faire jouer ensemble. Et là, on est qu'au démarrage de quelque chose, j'espère, qui pourra durer dans le temps et être performant par la suite. Oui, mais ça peut, encore une fois, quand on l'annonce comme ça, on peut penser ça, mais aujourd'hui, la saison, c'est 34 matchs, enfin maintenant 33. C'est long, je sais que ça va changer. Et l'an passé, c'était le cas, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, j'ai exercé beaucoup de rotations. Quentin a débuté avec Didi, Noé a débuté avec Quentin, Didi a débuté avec Noé, même Yonga est rentré de temps en temps, a même été titulaire. Donc je sais que ça peut évoluer, et je sais que en fonction des joueurs qui peuvent participer, le système peut évoluer. Voilà. Si Didi joue, peut-être qu'il est plus à l'aise à 2 que tout seul, comme Noé d'ailleurs. Et si Yann joue, il est plus à l'aise peut-être tout seul qu'à 2. Mais Didi a aussi aujourd'hui une capacité à jouer défenseur central. Il y a ça aussi à prendre en compte. C'est un joueur qui est plutôt polyvalent. L'an passé, il a même joué latéral. Voilà, à Bastia, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, à gauche en plus. Donc je ne l'ai pas mis dans les meilleures conditions pour faire un gros match. Mais il a cette caractéristique d'être à l'écoute, de comprendre et d'être dans l'état d'esprit tout le temps, peu importe le poste auquel il joue. Donc je sais que je peux l'utiliser aussi dans une charnière. Et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour demain. Ça peut être une solution aussi demain Ça peut, puisque de toute façon, vous le constatez par vous-même, sur les joueurs à vocation défensive, très peu sont présents. Donc il faut réfléchir différemment et il faut imaginer la possibilité que la défense tienne la route avec les moyens du moment. Donc Didier a souvent joué défenseur central quand j'avais l'équipe réserve. Donc il est susceptible de pouvoir démarrer à ce poste-là. Nico, un mot sur le niveau de Yann avant que tu arrives. Tu disais que on n'a pas de souvenir immédiat de ces matchs. Voilà, il faut se référer à ce qu'on a vu il y a quelques années. C'est quoi le niveau de Yann Elisabeth? Comme ça reste un joueur totalement hors norme pour le Stade Malherbe. C'est un joueur qui a le poids des années quand même. C'est quoi? Mais c'est un joueur qui a eu une carrière incroyable en termes d'ascension rapide, et il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il a été vite
très tôt, dès son plus jeune âge, dans quasiment les meilleurs joueurs français, et d'où les sélections en équipe nationale. Et qui après a eu des parcours un peu compliqués, qui fait que sa carrière, au lieu d'être crescendo, elle s'est ralentie. Mais dans la potentialité, aujourd'hui, je peux vous assurer que la technique, la vision du jeu, et vous l'avez vu en une demi-heure, 20 minutes contre le PFC, les 3 premiers ballons qu'il a touchés, c'est signe d'un joueur de très haut niveau. Il n'y a pas d'explication, et peu importe son âge, l'âge on s'en fout aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la performance. Premier ballon, coup franc, transversal, à 40 mètres, ça ne bouge pas, c'est tendu, ça permet aux partenaires d'avoir le temps d'avance. Deuxième passe dans l'intervalle pour Tidiane Gomis, qui peut avoir une situation offensive pour scorer. Une troisième passe cachée qui n'existe quasiment pas en Ligue 2, je dis bien en Ligue 2, sur le fait de recevoir un ballon, à une touche, il joue dans la surface, et Godson, s'il réussit sa prise de balle, c'est face à face avec le gardien. En 20 minutes, il a montré toute la palette que j'espère qu'il va nous apporter tout au long de la saison, sur cette capacité à voir avant et à être juste techniquement. Donc ça s'apprend pas. Ça, c'est son expérience personnelle, mais aussi sa capacité technique à réaliser tout en ayant vu avec un temps d'avance. La difficulté du foot, c'est voir avant les autres. Maintenant, il faut que j'arrive à connecter les autres avec lui. On sait qu'on a un joueur comme ça, on sait qu'à tout moment, il peut trouver des angles de passe qu'on n'avait pas l'habitude de trouver. Donc, il faut habituer les autres à être alertes, concentrés. Attention, Yann, il est capable de. Et moi, je voulais vous livrer une anecdote. J'ai joué 3 ans avec Julien Ferré. Il a joué avec lui au Stade Rennais. Et quand Julien a commencé au Stade Rennais avec Yann Mbila, Antonetti n'arrêtait pas de le défoncer, Julien. Il dit, Julien, arrête de venir au ballon, arrête de venir chercher le ballon en bas, arrête. Donc il lui disait, c'est simple, quand Yann a le ballon, tu te mets à l'opposé à 40 mètres, entre les lignes. Et après, il a compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il gagnait un temps d'avance sur l'adversaire, parce que Yann arrivait à trouver ce genre de passe, au sol ou de manière aérienne, qui permettait à Julien d'être dans les meilleures dispositions pour aller fixer et décaler. D'accord. Donc, pour résumer le niveau de jeu de Yann, c'est un top joueur, oui. C'est un top joueur, oui, et c'est une opportunité, une chance pour notre club de l'avoir, puisque certainement, normalement, il ne devrait pas être à ce niveau-là, il devrait être à un niveau supérieur. Est-ce que cette semaine, je sors du cadre de Yann, est-ce qu'il a fallu soigner la tête de certains joueurs, notamment devant, je pense à Michael Villan, qui a presque fait de la peine dans cette déclaration, même si c'est mes premiers mots en arrivant lundi. J'ai convoqué Mika, et pour lui dire qu'on ne peut plus dire ça à la presse. Alors, je vais vous prendre on ne peut pas s'autodétruire en direct. On sait qu'on n'a pas été bon, on sait qu'on n'a pas été au niveau, on aurait espéré être meilleur. Voilà, et son cas personnel en est. Il a quasiment fait que défendre. On a revu la vidéo encore, on a beaucoup défendu et trop à mon goût. Oui, donc on l'a pas mis dans les meilleures dispositions pour exister. Et en plus, on s'autodétruit à la presse. Donc j'ai dit à Mika, on a le droit d'être pas content de sa performance, mais par contre les mots ont été lourds, trop lourds à mon sens. C'est une première journée. Et quand on parle d'être fantomatique, c'est les termes utilisés. Hein. Je lui dis Yann, j'ai dit Mika, non, il faut quand même qu'on soit relativement honnête avec le match qu'on vient de vivre, ce que tu as fait, et c'est pas ta faute si on n'avait jamais le ballon quand même. C'était pas le responsable de ça. Toi, on t'a demandé de défendre, de couper la première ligne, on a fait quasiment que ça, en tout cas pendant les 45 premières minutes. Donc j'ai soigné la tête de Mika et surtout lui dire que j'étais là avec lui et que je croyais à son potentiel et que ça reste un bon joueur, c'est sûr. Maintenant, laissons-lui aussi le temps parce que c'est un poste auquel il n'avait pu évoluer depuis très longtemps et que je l'ai trouvé encore, et je le répète, très performant sous Alex Mendy. Et il va nous servir encore cette année dans la capacité à pouvoir conserver le ballon, à faire les dernières passes, j'en suis certain. Maintenant, oui, il a fallu soigner les têtes, mais rapidement. Après, on le savait avant le match qu'on tombait sur un adversaire qui est plutôt armé, qui a gardé à 80% son effectif, qui s'est renforcé, donc ça allait être difficile. On le savait avant. Finalement, les retours après match, bien sûr qu'on est frustré et déçu de la défaite, parce qu'en fait, on a eu le sentiment au bout d'un moment que ça pouvait basculer dans notre sens. Comme ils n'avaient pas fait la diff en première mi-temps, ils auraient certainement mérité de marquer en première. Le sentiment qui prédomine en fin de match, il dit finalement, on aurait pu le gagner. Donc, il y a de la frustration. Après, moi, je les ai surtout alertés sur garder en tête la deuxième mi-temps, parce qu'il y a de la cohérence dans l'agressivité dans le bloc équipe, dans la capacité dans le jeu combiné, à se créer des situations. Garder ça, la première de fait, elle n'est pas au niveau qu'on souhaite. Ça, c'est une certitude. Après, il faut réguler
entre les attentes et ce qu'on met en place, voilà, oui, on avait comme stratégie de les attendre, mais on les a peut-être trop attendus et trop bas. Je pense que le bloc aurait mérité d'avoir 10-15 mètres au-dessus. C'est ce qu'on a régulé à la mi-temps. On est allé un peu plus haut dans le terrain, on les a un peu plus mis en difficulté. Mais soigner les têtes, oui, comme après chaque défaite. Mais après, rassurer sur le fait que ça soit qu'une journée, qu'il reste 33 matchs, que le mercato n'est pas terminé, et que, voilà, et que jusqu'au 31 août, voilà, on va se bagarrer parce que malheureusement, tout n'a pas été fait en temps et en heure et qu'on n'a pas l'effectif encore au complet. Une fois qu'on aura l'effectif au complet, alors on pourra dire, voilà, le Stade Malherbe là peut faire ça. Le Stade Malherbe, malheureusement, ça suffit pas. Mais on pourra être, on va dire, plus exigeant, même si je me dédouane pas de ça et qu'on a envie de gagner les matchs. Mais force est de constater que l'adversaire de samedi dernier est, à l'heure où on se parle, supérieur à nous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et quoi qu'il en soit, on a failli gagner quand même. La saison démarre après la trêve. La saison, elle a démarré le week-end dernier. Et quoi qu'il en soit, il faut qu'on fasse face, peu importe ce qui se passe. Il faut qu'on fasse ça, dans l'espoir qu'on aura une meilleure équipe après la trêve internationale. Est-ce que ça t'inquiète justement le fait d'avoir que 2 arrivées à l'heure actuelle? Peut-être changer dans les heures qui viennent, mais est-ce que 2 arrivées à l'heure actuelle, ça t'inquiète? Mais j'aime bien faire des bilans une fois que tout est fini. Ok. Aujourd'hui, on a eu 2 arrivées qui sont 2 très bons joueurs. Donc si on pouvait avoir de nouveau 2 arrivées de très bons joueurs sur la ligne offensive, et j'inclus peut-être le retour d'Alex aussi, qui serait considéré presque comme une recrue, et ça serait... l'équipe n'a plus le même visage, mais au-delà de ça, c'est que le groupe n'a plus le même visage. Et on parle souvent des 11, mais le PFC, il gagne parce que les 5 qui rentrent sont des bons joueurs. Les 5 qui rentrent sont des bons joueurs. Et la saison, elle se gagne là. Aujourd'hui, avec 5 changements, c'est la moitié de l'équipe. Et c'est pas que le 11 qui est important, c'est la capacité à faire les rotations, à rentrer les joueurs au bon moment. Et Gori, chez moi, il joue peut-être titulaire. Hein. Alors on se parle. Et là, il est remplaçant, il joue 20 minutes, c'est lui qui fait la diff. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un effectif qui soit en capacité de tenir la baraque sur le 11 qui démarre et que quand on rentre les joueurs, il se passe des choses, quoi. Aujourd'hui, vous imaginez, sans leur faire offense, mais sur le banc, j'avais quand même Léo Millinaire et Robin Verhaeghe. C'est 2 très bons gamins de la formation, il n'y a pas de débat, mais on ne joue pas dans le même cours pour l'instant. Et après, j'ai vécu 1 an en réserve en N2, bon, j'ai vécu ça pendant 1 an, donc je sais ce que c'est à peu près, mais parlons de ce qu'on est capable de réaliser. Ces gamins-là, ils ont mérité d'être là à l'heure où on se parle, mais quand on compare le banc adverse, waouh, quand même. T'attends plus de joueurs. Donc, Ben oui, on est en discussion. discussion. Non, mais on est en discussion. Oui, non, mais on est en discussion, bien sûr, pour renforcer l'effectif, et notamment sur la ligne offensive. Bien sûr qu'on est en discussion là-dessus. Pour que, déjà, le profil de joueur espéré, les capacités du club A, voilà, on est en discussion perpétuelle tous les jours sur quel type de joueur peut nous rejoindre, comment il peut nous rejoindre, et dans quel objectif. Ouais. Tu faisais référence à Alex. Oui. Mendy. Est-ce que chaque jour, chaque heure, chaque minute nous rapproche de Alex Mendy Canet Ouais, 31 août. Vous savez quoi? on 31 août. minuit, c'est ça 31 août. On joue à 31 août. Aujourd'hui. Ouais, c'est le 30. 30. Bon, 30. Bon, le Ouais, 30. tu restes Non, avec mais le une 31, c'est fini. Ouais. Bon, le Ouais, tu 31, restes c'est avec fini. une minute, du coup. Mais c'est 23h. 23 heures. aujourd'hui, j'ai l'espoir d'eux, mais je suis garanti de rien. Et là, il bosse du coup. Ils bossent individuellement. Voilà, ils doublent des fois même les séances, mais ils s'entraînent de manière individuelle avec les préparateurs athlétiques. Quoi. Dans le cas où il revient, est-ce que tu n'as pas peur qu'il ne soit pas prêt? Parce que justement, on sait qu'Alex, il a toujours été performant quand il a fait une vraie prépa, une bonne prépa. Et dans le cas où il revient, est-ce que tu n'as pas peur qu'il ne soit pas aussi performant qu'avant? C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse. Il n'y a que lui qui a la réponse. De fait, le constat est Alex, quand il a fait une préparation, il a réussi sa saison. Là, la préparation, elle est tronquée. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais elle est tronquée. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je vais arrêter d'imaginer quoi que ce soit par rapport à ce qui devait se faire ou pas se faire. Si on lâche, je suis heureux. Voilà. Si on lâche, je suis heureux, et je pense que le groupe sera heureux aussi. On voit, c'est quand même c'est l'élément déterminant parce que et parce qu'on ne trouve pas un neuf comme ça à la dernière minute de ce calibre-là. C'est quand même pour toi, j'imagine, quelque chose d'omniprésent. C'est omniprésent, et c'est. Or, moi, j'ai envie de vous dire, c'est secondaire, mais c'est surtout les joueurs. C'est le ressenti des joueurs qui est important.
C'est pas moi, quelque part. Voilà, demain, on aura 18 joueurs. Il faudra composer à notre égard ce qui nous en estime la meilleure 11 possible. Maintenant, c'est rien que d'influer une dynamique au groupe par le fait qu'Alex reste, c'est les joueurs qui vont être impactés mentalement sur ça. Forcément. Donc, oui, et ça se trouve pas, non. Non, ça se trouve pas, sinon c'est très cher. C'est très cher. Voilà. Est-ce que tu attends que certains joueurs, notamment des jeunes, soient prêtés pour avoir du temps de jeu, comme Mohamed Afif par exemple? Problématique, 30 août, pareil. Aujourd'hui, je peux libérer personne. Vous vous rendez compte? On va t'en poser des questions. Mercredi, on a pris 6 garçons, 7 de la réserve. Vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, je prête personne, je me tire une balle dans le pied. Ouais. Si je commence à prêter aujourd'hui, maintenant, bien sûr que les projets ont été réfléchis sur le fait que ces garçons-là, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait du temps de jeu régulier. Mais à l'heure où on se parle, c'est pas possible de libérer un joueur. C'est impossible. Et on t'a évoqué aussi au sujet de Yanis, le fait que tu voulais le voir jouer, ça donne quoi? Ben, pour l'instant, ça donne qu'il est là avec nous et qu'il est plutôt sérieux, qu'il a digéré parce que c'est pas simple. Parce que c'est pas simple du tout. Et qu'il est investi, et qu'il est au taquet. Mais voilà, bien sûr que l'idéal, ça aurait été qu'il joue régulièrement. Le timing, oui, je vous l'accorde, il n'a pas été exceptionnel. Maintenant, c'est un garçon qui est au travail au quotidien et qui a un bon état d'esprit. Donc pour l'instant, il n'y a pas de sujet, sauf si demain Yanis il me dit j'ai un club, alors il y aura un sujet urgent. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur l'issue du dossier Norman Bassett, si je peux l'appeler ainsi? Norman, il a été vendu, voilà, c'est un nouveau joueur de la formation vendu. Je vais mettre en avant la formation. Voilà, la formation permet au club d'avoir des ventes. Et ça dure depuis quelques années maintenant. Tous les joueurs qui ramènent, j'aime pas ce terme-là, mais qui apportent des finances au club, sont des joueurs issus de la formation. Alexis Beka, Joël Le Penant, Andreas Otunji, Norman Bassett aussi. Donc ça veut dire qu'on a plutôt bien travaillé et qu'on est arrivé dans un état où peut-être ce joueur-là n'avait pas l'envie de rester ici et qu'il y avait une offre financière intéressante pour le club. Dans ces conditions-là, je préfère que le club prenne de l'argent et que le joueur s'investisse à côté plutôt qu'on garder un joueur qui est contre-productif au possible. Donc voilà, l'issue est ultra positive. Je lui souhaite de grandir. Finalement, avec quels que soient les coachs, on sent que ça n'a pas vraiment fait et il n'y avait pas vraiment de solution pour lui redonner un peu une envie à Malherbe. Des solutions, il y en a, mais il n'y a que lui qui a les réponses. Les solutions, il y en a. Moi, à ce sujet-là, je ne peux pas entendre dire que j'ai pas tout fait pour que ce garçon-là performe chez nous. Impossible. Impossible. Impossible d'entendre ça pour moi. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, toujours pareil, on est dans des enjeux économiques tels, s'il y a des offres, ce qui était le cas, intéressantes pour le club, alors pas de souci. Pas de souci. Si sportivement on estime que ce garçon-là, on doit le libérer parce qu'il ne remplit pas la commande sportive, alors il faut le libérer. A contrario, si sportivement on estime que ce garçon-là peut nous apporter quelque chose, eh bien peut-être qu'on peut attendre pour vendre. Là, les deux choses étaient réunies, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que Norman existe dans ce club, soit performant avec ce club, puisse avoir du temps de jeu. Et il en a voulu autrement. Le fait qu'on ait peu vu aussi, c'est en raison aussi de la présence d'Alex Mendy et des performances qu'il faisait. Bien sûr. Qui l'a empêché, entre guillemets, pour être vu plus que peut-être son statut aurait pu lui permettre, ou en tout cas ses attitudes. Et il y a deux choses essentielles. Il y a la maturité, les prestations et le niveau du moment. Face à la concurrence qui est Alex Mendy, qui était en avance et plus meilleur que lui. On va appeler un chat. Et que la patience, peut-être, aurait mérité de faire des entrées. Maintenant, être titulaire indiscutable dans une équipe de ce niveau-là, eh bien, il a manqué un peu de temps aussi. Et là, la porte s'était ouverte cette année, puisque Alex étant en instance, ça s'est ouvert pour avoir quand même une place de titulaire avant-centre. Et il ne la veut pas non plus. Hein. Il a joué 70 minutes contre Guingamp, à 15 jours du début du championnat. Non ? Non, c'est pas ça ? C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je l'ai sorti parce qu'il était en délicatesse avec son adducteur.
la veille. Et donc, il avait l'opportunité de pouvoir être avançant de cette équipe-là. Sur Alex Mendy, enfin, sur Paris, il sera pas dans le groupe. Ah, normalement, non. À moins qu'ils me disent, ou que la direction me dise c'est bon, il peut jouer. Mais aujourd'hui, alors on se parle, il ne sera pas dans le groupe demain. Il est dans quelle disposition mentale, Alex, aujourd'hui? Est-ce qu'il avale aussi un peu la chose De prime abord comme ça, oui, mais après, réellement, ce qu'il ressent au fond de lui, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas. Il a pris acte du fait que le club ne voulait pas s'en séparer. Il a rectifié le tir, il vient tous les jours s'entraîner. La deuxième étape, c'est qu'il soit réellement tout le temps avec nous et avec nous. La semaine prochaine? 30 août. Je vous le dis, 30 août. Tu penses qu'il va pas 30 août, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on ne parlera que de cette date-là, parce qu'à l'issue de cette date-là, de toute façon, soit les joueurs seront plus là, soit ils seront là. Voilà. Jusqu'au prochain en hiver. Voilà, parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. 4 mois de tranquillité. Voilà, il y a encore tranquillité. Jusqu'au prochain, voilà, ça ne s'arrête jamais. Allez, C'est bon? super. Allez. Merci beaucoup.